La femme se contenta de tapoter le front du vieil homme, du bout du doigt. L'instant d'après, le vieil homme, mort depuis 3 jours, revint à la vie. En voyant cela, tout le monde resta stupéfait. Le petit-fils du vieil homme ressentit une culpabilité encore plus forte, car il venait de reprocher à son grand-père de l'avoir vendu comme serviteur à cette femme. À présent, il semblait que devenir son serviteur pourrait lui permettre d'acquérir de véritables compétences. Il y a 1000 ans, la femme avait promis de protéger les 4 grandes familles, mais en échange, elle avait exigé que chacune lui envoie son descendant le plus remarquable pour la servir. Cependant, les 4 grandes familles n'avaient pas tenu leur promesse à temps. C'est pourquoi la femme était venue les trouver en personne. Dès qu'il fut revenu à la vie, le vieil homme tenta immédiatement de confier son petit-fils à la femme comme serviteur. Toutefois, la femme déclara qu'elle avait changé d'avis et qu'elle ne choisirait qu'une seule personne parmi les 4 grandes familles pour la servir. En entendant cela, le petit-fils se sentit un peu embarrassé. Il pensa aussitôt que la femme ne l'avait pas choisi. À ce moment-là, la femme reprit la parole. Si elle avait ramené le vieil homme à la vie, c'était parce qu'il y a 100 ans, elle lui avait confié un éventail pliant. Cet éventail était lié à la possibilité de retrouver l'un de ses amis. Elle voulait donc le récupérer. Mais le vieil homme lui révéla que la 4e des grandes familles avait découvert les pouvoirs magiques de l'éventail. Il l'avait trahi. Non seulement ils avaient comploté pour s'emparer de l'éventail qu'il lui avait confié, mais ils avaient aussi empoisonné le vieil homme avec une toxine mortelle. C'est pourquoi le vieil homme, qui avait vécu plus de 100 ans, était mort. Cependant, l'assistant de la femme pensait que l'ancien chef de la 4e famille était extrêmement loyal et intelligent. Il n'avait certainement pas trahi la femme. Pour découvrir la vérité, la femme décida de tous les convoquer pour une confrontation. Elle leva alors la main et lança un sortilège. Sa voix se propagea instantanément jusqu'aux résidences des 4 grandes familles. Peu après, les arrière-grands-pères des 2e et 3e familles arrivèrent avec leurs petits-fils respectifs. Ils supplièrent la femme de prendre leur petit-fils comme serviteur. Mais ces 2 jeunes hommes étaient des fils à papa gâté. Ils refusaient d'être les serviteurs de qui que ce soit. En voyant leurs arrière-grands-pères s'agenouiller devant une jeune femme et leur demander de devenir ses serviteurs, ils pensèrent immédiatement que leurs aînés étaient devenus fous. L'un des jeunes hommes arrogants tenta même de s'avancer pour mettre en garde la femme. Mais à cet instant précis, une lettre arriva de la 4e famille. L'auteur prétendait être le fils adoptif des descendants de l'arrière-grand-père. Il affirmait avoir comploté pour s'emparer de l'éventail. Il contrôlait désormais à la fois l'arrière-grand-père et son petit-fils biologique. Il ordonnait à la femme de lui révéler immédiatement le secret de l'utilisation de l'éventail. Sinon, il tuerait l'arrière-grand-père et le petit-fils. Après avoir lu la lettre, la femme fut à la fois amusée et furieuse. Elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un oserait la défier ainsi. Voyant cela, les 3 vieillards saisirent immédiatement l'occasion. Ils proposèrent que leur petit-fils accompagne la femme pour affronter le traître, espérant leur donner une chance de faire leur preuve. Cependant, les petits-fils refusèrent tous les uns après les autres. Ce n'est que lorsqu'ils virent la femme lever la main, d'un geste désinvolte, que la lettre s'enflamma soudainement et fut réduite en cendres. Les petits-fils restèrent sans voix, complètement abasourdis. La femme se contenta de tapoter le front du vieil homme, du bout du doigt. L'instant d'après, le vieil homme, mort depuis 3 jours, revint à la vie. En voyant cela, tout le monde resta stupéfait. Le petit-fils du vieil homme ressentit une culpabilité encore plus forte, car il venait de reprocher à son grand-père de l'avoir vendu comme serviteur à cette femme. À présent, il